c'est un chemin semé d'embûches qui mène au sommet de la grandeur. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce jeudi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Le conseil municipal de Parakou tient sa deuxième session ordinaire de l'année avec des perspectives sociales importantes en Côte d'Ivoire. La radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale fait polémique à 6 mois de la présidentielle. Le président kenyan William Ruto effectue une visite d'État en Chine pour renforcer la coopération bilatérale. Dans la Minute Sport de ce matin, belle entrée en lice pour les Amazones lors du championnat scolaire africain de football 2025. Ludo Goret et Olivier Verdon, l'international béninois, accèdent à la finale de la Coupe de Bulgarie. De l'autre côté de l'Europe, l'AC Milan se qualifie pour la finale et le Real de Madrid ne lâche rien pour le moment. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. L'astuce santé tourne autour des signes troublants du cancer que personne ne pense à signaler. L'artiste du jour sera avec Elvic Ngweto et l'artiste qui sera peint ce matin est un chanteur. Il s'agit de Mega 77. Et pour boucler avec Fona Souba de ce jeudi, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulot Info et la Minute Sport. Boulot Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Ce mercredi 23 avril, le conseil municipal de Parakou a ouvert sa deuxième session ordinaire dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville en présence de 21 conseillers sur 31. 12 points sont à l'ordre du jour, dont l'adoption du compte administratif 2024 et l'examen des rapports trimestriels. Parmi les perspectives annoncées, l'installation prochaine d'un centre d'hébergement pour les victimes de violences basées sur le genre a retenu l'attention. Daniel Vallet-Setonoubo a été nommé préfet du département du Zou ce mercredi 23 avril en remplacement de Firmin, décédé en février dernier. Fonctionnaire expérimenté, il a dirigé la préfecture du Plateau et occupé des postes clés dans l'administration territoriale. Il devra désormais assurer la continuité de l'action publique dans les 9 communes du Zou. Le 1er mai, une activité sportive originale réunira quelques citoyens de la ville de Parakou autour des valeurs de solidarité, de santé et d'égalité. Cette initiative, pensée comme une célébration décalée de la Journée internationale des droits des femmes, vise à valoriser leur place dans la société. Le père Daniel Deyigbo, co-initiateur de l'événement, en parle au micro de nos reporters. La différence entre l'événement du 1er mai que nous allons avoir et le marathon salésien qui a été organisé le 8 février 2025, c'est que le marathon salésien prend en compte 4 distances, 5 km, 10 km, 21 et 42. Alors que la course de la femme africaine que nous aurons le 1er mai propose que 10 km. Et là, soit vous marchez, soit vous courez. Sur le marathon, non. Il faut aller courir, compétir. Et la grande différence aussi, c'est que les organisateurs ne sont pas les mêmes. Du point de vue marathon salésien, les organisateurs, c'est les Oblats de Saint-François de Sales. Alors qu'ici, c'est une association sportive qui veut promouvoir la santé, le bien-être pour tous. C'est différent. C'est avant tout rechercher la santé, le bien-être à la fois physique, moral, psychologique. Et donc, se retrouver en famille, je veux dire, enfants, parents, jeunes, de tout le monde, pour marcher ou courir, c'est un grand plaisir. Se dit qu'on a un instant pour oublier le travail, la pression de tous les jours, le stress, les angoisses. En tout cas, prendre du temps pour soi-même.
Souvent de fois, on se met trop de pression, on est tout le temps parti. Même les enfants, on n'a pas du temps à passer avec eux. Mieux encore les amis. Donc c'est un moment convivial de se dire on pose un peu, on se relâche un peu, on se détend un peu. Et fort heureusement, c'est la journée de la fête du travail. On profite pour se reposer, voilà, et se refaire. Hors de nos frontières, la justice ivoirienne a radié l'opposant Tidjane Thiam de la liste électorale le 22 avril 2025, estimant qu'il avait perdu la nationalité ivoirienne après avoir acquis la nationalité française. Cette décision, fondée sur l'article 48 du Code de la nationalité, rend Thiam inéligible pour la présidentielle du 25 octobre. L'opposant dénonce un déni de justice et appelle au dialogue pour garantir un scrutin inclusif. Et pour finir, le 22 avril 2025, le président kenyan William Ruto est arrivé à Pékin pour une visite d'État prévue jusqu'au 26 avril. Nairobi espère obtenir de nouveaux accords commerciaux, des financements pour ses infrastructures et des partenariats publics-privés. Des discussions sont prévues avec le président Xi Jinping dans un contexte de tensions commerciales entre Pékin et Washington. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. La Minute Sport, c'est avec Elpic Oubeto. C'est avec vous, Elpic Oubeto. Bonjour. Bonjour Moudine Lawali. Chers amis internautes des Aotélis, bonjour. Face au Malawi, les pouliches du sélectionneur Séverin Dara se sont imposées pour leur première sortie lors du championnat scolaire africain de football 2025. Une victoire étriquée, obtenue sur un but inscrit en seconde période, permet aux Béninoises de lancer la compétition de la meilleure manière. Les Amazones U15 vont disputer leurs deux derniers matchs de poule ce jeudi 24 avril 2025, d'abord contre le Ghana, pays hôte à midi, puis face au Maroc à 16h. L'Etihad football féminin Tanger de Yolande Nyami s'est imposé le mercredi 23 avril 2025 à l'occasion des 16e de finale de la Coupe de Toulon 2024-2025. Face à la RS Berkane féminine, l'Amazone et ses partenaires l'ont emporté sur un score de 2-1 à l'issue des 90 minutes. Une victoire symbolique les amène en 8e de finale. Titulaire, l'attaquante béninoise a contribué à ce succès de Tanger avec un but inscrit. Elle totalise désormais 20 buts et 10 passes décisives en 22 matchs joués, toutes compétitions confondues. PFC Ludogoretto et Olivier Verdon ont battu Botev Vratsa de Saturin à la baie ce mercredi 23 avril 2025 en marge des demi-finales retour de la Coupe de Bulgarie 2025. Tout en maîtrise, les champions en titre bulgares sont imposés par 2-0. Sur l'ensemble des deux matchs, Ludogorets gagne 3-0 et se hisse en finale. Titulaire, Verdon a disputé tout le match. Par contre, Alagbe est resté sur le banc. L'AC Milan se qualifie pour la finale. Les Rossoneri ont remporté leur match dans le derby della Madonnina, porté par un doublé de Luka Jovic, respectivement à la 36e et à la 49e minute, et un but de Reinders à la 85e minute. L'AC Milan renverse l'Inter et décroche son billet pour la finale de la Coupe d'Italie avec un score cumulé de 4-0. L'Inter dit adieu à son rêve de tripler cette saison. Prochain défi en finale, Empoli ou Bologne. Et de l'autre côté, victoire précieuse pour les Merengues grâce à un but rapide d'Ada Güler face à une équipe de Getafe accrocheuse. Le Real Madrid reste en embuscade dans la course au titre. Score final, 1-0. Le Real garde ses 4 points de retard sur le Barcelone qui a 116 points contre 112 pour les Merengues à quelques journées de la fin. Le Real garde ses 4 points de retard sur le Barcelone qui a 116 points contre 112 pour les Merengues à quelques journées de la fin. C'est tout pour la Minute Sport. Merci Elvic Oubeto pour l'actualité sportive de ce matin. Chers internautes, on suit, autant pour moi, la santé avec Sylvie Dédéo. La santé, c'est avec vous Sylvie. Bonjour. Moïdine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zahir Télévision, bonjour.
Saviez-vous que certains signes discrets peuvent révéler un cancer bien avant que les examens médicaux ne le confirment? Aujourd'hui, nous attirons votre attention sur deux symptômes souvent négligés: la fatigue inexpliquée et les sueurs nocturnes. La fatigue inexpliquée, ce n'est pas juste un coup de mou, c'est une sensation d'épuisement intense qui persiste même après le repos. Elle peut s'accompagner d'une baisse d'énergie inhabituelle, d'une faiblesse constante et parfois même d'une perte de poids. Ce type de fatigue peut être lié à des facteurs produits par les cellules cancéreuses, perturbant ainsi le fonctionnement normal de l'organisme. Autre signe souvent sous-estimé, les sueurs nocturnes abondantes. Il ne s'agit pas ici de transpirer légèrement sous une couverture chaude, mais bien de se réveiller en pleine nuit trempé de sueur, même lorsque la température est fraîche. Ce phénomène peut être associé à certains cancers du sang, comme les lymphomes ou les leucémies. Ces signes sont discrets mais importants. Lorsqu'ils deviennent fréquents, persistants ou s'accompagnent d'autres symptômes comme de la fièvre ou des douleurs, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. Rappelons-le, détecter un cancer tôt, c'est multiplier les chances de guérison. Alors, à la moindre alerte inhabituelle, mieux vaut prévenir que guérir. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dédéo, pour l'astuce santé, chers internautes. À présent, Elvic Ngweto, une fois encore pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est toujours avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour à vous. Bonjour à nouveau, Mouldine Lawali. Amis des télé, bonjour à nouveau. Méga 77 de son vrai nom, Isaac Tokwe Ojo, est un chanteur de l'éternel, auteur, compositeur, originaire de Adjawere, une ville du sud-est du Bénin et résident à Cotonou. Né le 10 mai 1986, le talentueux Méga 117 a commencé à servir depuis son enfance quand il était encore à Adjawere dans la chorale. À son jeune âge, il prend conscience du talent et aussi de la grâce que le Seigneur avait mis en lui. Sa connexion avec le Saint-Esprit lui a permis de mieux s'exprimer à travers la chanson. Aujourd'hui, il s'annonce en faisant son entrée dans le monde des chanteurs professionnels béninois. Titulaire d'un BPC, il s'identifie également comme un évangéliste parce qu'il sait le Seigneur loin de son pays d'origine. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci une fois encore, Elvic Ngweto, pour l'artiste du jour. Chers internautes, à présent, parlons-en avec nos différents intervenants. Qui doit-on sensibiliser entre l'homme et la femme en ce qui concerne les violences conjugales? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour. Et Sylvie Dédéo, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, la question directement s'adresse à vous, Sylvie Dédéo. Les violences conjugales, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Violence conjugale, c'est tout ce qui est lié à la violence. Ça peut être des violences verbales, par exemple, battre sa femme, par exemple. En tout cas, quand on parle de violence, c'est quelque chose qui peut nuire à la santé mentale de la personne comme à la santé physique de la personne. Les violences, pour vous, c'est tout ce qui conjugal surtout, tout ce qui peut nuire à la santé mentale ou à la santé physique des membres ou de ceux-là qui font partie du couple. Et Elisabeth Iladia, violence conjugale. Bon, je crois que c'est comme Sylvie l'a dit. C'est tout ce qui peut nuire physiquement ou émotionnellement. Peut nuire à la santé du couple en fait. Pas seulement, pas du couple, mais d'un partenaire. D'un partenaire. La même définition. Alors, violence conjugale, dans un couple, à qui la faute pour vous, Elisabeth? Bon, à qui la faute? Ça dépend de qui fait subir les violences à l'autre. D'accord. Donc, pour vous, c'est celui-là qui fait subir la violence à l'autre. C'est lui la raison principale de la violence, c'est ça? Bon, quand on parle de violence, par exemple, dans un couple, peut-être que c'est la femme qui provoque l'homme ou carrément l'homme qui provoque la femme. Ça peut être, en tout cas, soit l'homme, soit la femme, quoi. Ça peut être soit l'homme, soit la femme. Alors, on revient sur le sujet de ce matin. Violence conjugale dans un couple, est-ce que c'est l'homme qu'on doit condamner ou la femme? Bon, déjà, je ne veux pas dire ici qu'on doit condamner en tout cas une personne. Mais si on doit parler en termes de sensibilisation, je crois qu'on doit plus sensibiliser les hommes que les femmes. On doit plus sensibiliser les hommes que la femme, que les femmes. Elisabeth Iladia, soyez
réaliste. Ne soyez pas féministe. Bon, moi je crois qu'on doit plutôt sensibiliser les femmes. Ouais, Je suis pas féministe. ça intéresse bien. On doit plutôt sensibiliser les hommes, Sylvie. Pourquoi? Parce que déjà, bon, à ce qu'on voit physiquement, je ne sais pas ce qui se passe dans l'homme. Quand on parle de violence conjugale, par exemple, c'est souvent lié à l'homme. C'est souvent l'homme qu'on entend frapper sa femme quelque part. Peut-être bien qu'il y a des femmes qui frappent les hommes, mais on ne voit pas. Donc c'est ce qui est visible là. C'est sur ça que moi je parle, par exemple. Donc tout le temps, on entend un homme a frappé sa femme, ou bien un homme a blessé sa femme, ou bien un homme a cassé, en tout cas un bras de sa femme. Souvent des trucs comme ça, même sur les réseaux sociaux, on voit des femmes blessées, où on dit ce n'est pas la première fois qu'il me porte mes vies. Donc des trucs comme ça, je crois que ce sont des gens qu'il faut beaucoup plus sensibiliser. On voit également l'homme blessé, on voit l'homme qui a dormi dehors, on voit l'homme qui s'est fait chasser de sa propre maison. On voit beaucoup de choses. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que moi je suis là? Ben, vous dites que vous voyez les bras cassés également. Est-ce que vous étiez là? Vous connaissez les causes? C'est pourquoi j'ai dit que quand il s'agit de violence conjugale, quelqu'un peut provoquer l'autre. Je prends un exemple simple. Peut-être que c'est la femme, par exemple, qui a mal parlé, en tout cas une violence verbale envers l'homme. Et sous un excès de colère, par exemple, il porte main à la femme. Dans ce cas-là, c'est la femme qui l'a provoqué, mais on ne peut pas, en tout cas, dire que l'homme a commis un geste noble. Parce que quel que soit ce qui se passe dans le couple, par exemple, l'homme n'a pas le droit de porter main à sa femme. Et la femme également n'a pas le droit de porter main à son homme. Donc, dans ce cas, c'est un peu plus rassurant, hein, votre deuxième phrase. Vice-versa, ça va dans les deux sens. Voilà. Alors, Elisabeth Iladia, pour vous, c'est la femme qu'il faut sensibiliser. Ça intéresse bien. Pourquoi? En fait, moi, je crois qu'on doit sensibiliser la femme. Parce qu'en réalité, si on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Si par exemple maintenant la femme On ne est peut dans pas un aider couple, quelqu'un qui ne veut pas être aidé. oui, si par exemple maintenant la femme est dans un couple et que tout le temps l'homme la rabaisse, c'est-à-dire qu'à chaque fois le mari ou le partenaire lui dit que tu ne vaux rien. C'est-à-dire que c'est en premier lieu, c'est d'abord lui qui avait refusé à la femme de travailler. Et puis maintenant, tu dis que la femme n'a rien à apporter dans le couple. Alors qu'on a dit, c'est toi qui as d'abord refusé à la femme de travailler. Et puis à chaque fois, il y a des violences verbales, ou même parfois jusqu'à me porter la main à sa femme. Et puis la femme, au lieu de quitter, elle se dit qu'il pleut partout. Ou soit elle se dit que bon, c'est pas si grave que ça. Donc en réalité, si tu ne peux pas être aidé, Il pleut peut-être partout, mais pas de la même manière. c'est ça. Et en plus, si la femme ne veut pas être aidée, on va vraiment l'aider. On voit des femmes qui souffrent dans leur couple. Et puis dans le quartier, c'est toujours de leur maison que vient le bruit. C'est-à-dire que si c'est pas qu'ils sont en train de se disputer, c'est que l'homme est en train de frapper sa femme ou des trucs comme ça, vice-versa. Et puis, mais la femme ne veut pas quitter. C'est-à-dire qu'elle se dit que bon, elle n'a nulle part où aller, ou je ne sais pas trop, n'a pas envie de quitter un foyer toxique. Donc si elle ne veut pas d'aide, je ne crois pas vraiment que bon, on peut lui porter d'aide. Ça dépend d'abord des femmes en fait. Elle aime son mari, elle ne veut pas laisser Ça, ce passer. n'est plus l'amour. moi, je crois qu'il n'y a pas que les hommes qui disent aux femmes qu'elles ne valent pas, qu'elles ne valent rien, par exemple. Parce que déjà, j'ai un exemple simple. À Calavi, par exemple, on avait vécu dans une location où un jour, je ne sais pas, moi j'avais à peine 12 ans ou bien 11 ans par là. J'étais dans la chambre et j'entendais la dame crier qui insultait son mari. Depuis le matin, tu es allé au boulot, c'est seulement 1000 francs, tu as ramené à la maison, tu ne vaux rien. Tu ne sais à rien, contrairement aux autres hommes. Tes collègues hommes, par exemple, prennent soin de leur famille. Mais au fait, c'est sans savoir que l'homme, par exemple, il s'échine vraiment. Quand il va au boulot, d'abord sa tête, c'est comment faire pour nourrir sa famille. Merci. Donc tout ça, déjà, c'est un souci ou bien quelque chose de mental qui traîne en lui. Et déjà, la femme là en question, c'est pas une femme qui sait écouter son mari qui dit bon, mon chéri, qu'est-ce qu'on va faire ou bien je t'aide avec telle solution. C'est une femme qui est juste là pour dépenser. Mais dans ce cas-là, vous pensez que l'homme là serait heureux dans le couple. C'est tout ça qui amène les violences, par exemple. Je ne dis pas que c'est normal, mais il y a beaucoup de ces situations-là dans le couple qui peuvent amener la violence. Mais c'est pourquoi on dit qu'on doit la sensibiliser. Quand le foyer devient toxique, il faut qu'on se sépare pour la paix intérieure de chacun, pour la santé mentale. Est-ce que la séparation doit toujours être la solution dans ce cas? C'est pas la première option. Mais quand il n'y a plus de solution, c'est-à-dire que, par exemple, maintenant, et si par exemple maintenant, le cas dont Sylvie a parlé, si c'était que si la femme insulte tout le temps son mari, c'est-à-dire qu'elle rabaisse l'homme en question et que l'homme et même va jusqu'à déchirer son habit, c'est ça qui est même. L'homme essaie à tout prix de la ramener sur le droit chemin, c'est-à-dire qu'il lui dit que bon, on va tout régler, mais pas la violence verbale ou soit physique, mais que la femme ne veut rien écouter, c'est-à-dire qu'elle continue dans son comportement. Le mieux c'est de se séparer. Si on arrête que quand l'homme va vouloir réagir, et ça peut conduire à d'autres choses.
Donc le mieux c'est de se séparer parce que le foyer devient tellement toxique, pas seulement pour eux, mais pour les enfants aussi. Vous savez qu'on peut se séparer sans forcément arranger les choses. Parce que par exemple, quand on parle de couple, par exemple, il y a des enfants, c'est que quand il y a séparation, les enfants prennent position en même temps. Soit l'enfant dit que c'est la faute de ma mère, ou soit c'est la faute de mon père. Donc il y a déjà un blocage là. Le cas dont je vous parle par exemple, là, en Griffe, la fille par exemple, quand ils se sont séparés, la mère est partie avec l'enfant. 2 mois après, l'enfant est mort. C'était ma meilleure amie dans le temps. Et c'est la première personne que, en tout cas à qui je m'attachais et qui était morte dans Désolé, le temps. désolé, Parce que Sylvie. c'est à cause de la séparation. Oui, parce que l'enfant là, à ce que j'aurais appris, la fille pleurait tous les soirs, elle disait qu'elle allait chez son père. Mais ça, au moins, disait que son père est une mauvaise personne, que son père ne veut pas prendre soin d'eux. Et les problèmes comme ça. Et tout ça a causé là. En tout cas, l'enfant tombait malade tout le temps. Vous pensez que si s'ils étaient restés ensemble, et l'enfant allait faire truc là, l'enfant Peut-être, aurait une longue peut-être. On ne sait jamais. toxique, en fait. On ne sait Peut-être. jamais. Mais Une longue vie peut-être. toxique, et peut-être que l'enfant va grandir avec une dépression sévère et se tuer même après. Donc le problème c'est que c'est pas forcément, il faut pas forcément voir le mauvais côté des choses en fait. Quand ça ne va pas, le mieux c'est d'abord de reculer. C'est-à-dire qu'on recule et puis on réfléchit. Dans ce cas, quand on recule, quand on décide de réfléchir, comme vous l'avez dit, vous savez que ça a des conséquences sur les enfants. Comme l'a dit Sylvie, un instant, Elisabeth, après la séparation, la mère décide de partir avec l'enfant. J'ai l'impression que parfois la violence persiste encore dans ce cas, puisque tout le temps, la maman en question, elle continue de rappeler à l'enfant qui est son père. Avec quoi? Avec des insultes. On te dit, sur ton père n'est rien, ton père, ton salaud de papa, voilà. C'est une sorte de violence Mais pour est-ce l'enfant. que vous pensez que s'ils restent ensemble dans le couple, il n'y aura pas ce truc-là? En réalité, nos mamans et surtout nos mères, c'est à cause des enfants qu'elles persistent encore dans certains foyers toxiques en fait. Et elles se disent que bon, je ne vais pas me séparer parce qu'en réalité, on a déjà des enfants. Les enfants vont grandir dans un foyer brisé, dans un mariage brisé. Alors qu'un mariage brisé vaut mieux qu'un foyer toxique en fait. C'est-à-dire que vous montrez tout le temps à l'enfant que bon, malgré les violences verbales ou toxiques, émotionnelles, tout, tu dois rester. Et puis l'enfant grandit avec cette mentalité en fait que peu importe, mais même si ton mari te bat, tu restes. Mais même si ton mari te trompe, même si ton mari te rabaisse partout en public ou n'importe comment, tu restes. Parce que c'est ce que ta maman aussi a vécu. Alors qu'en réalité, c'est pas une bonne image en fait. C'est pas une leçon à transmettre aux enfants. On parle de la sensibilisation ce matin. Quand Sylvie dit par exemple qu'il faut sensibiliser l'homme au lieu de la femme sur qu'est-ce que la sensibilisation dans ce cas doit englober en ce qui concerne l'homme? Déjà, bon, en parlant de sensibilisation, je suis bien d'accord avec Elisabeth, il faut sensibiliser également les femmes parce que, bon, quand on parle de violence, ce sont les deux sexes quand même. Il y a quelque chose qui entraîne autre chose. Maintenant, quand on veut sensibiliser les hommes, par exemple, il faut sensibiliser les hommes sur, en tout cas, les dangers liés, par exemple, aux séparations. Quand vous vous séparez dans un couple, par exemple, les enfants prennent le coup. C'est vrai, la mère est à distance. Supposons que, bon, pendant la séparation, chacun a repris sa vie ailleurs. Il y a des enfants qui ne se sentent pas forcément à l'aise avec une autre figure paternelle par exemple, ou bien une autre figure maternelle. Donc, il y a tout ça là qui fait en sorte que l'éducation de l'enfant prend le coup. Donc, il faut beaucoup sensibiliser sur ce côté-là. Il faut beaucoup sensibiliser sur ce côté-là. Elisabeth, vous défendez que c'est la femme qu'il faut sensibiliser. Dans ce genre de situation, la sensibilisation dans ce cas pour vous doit englober quoi en ce qui concerne la femme? Moi, je crois que d'abord sensibiliser les femmes leur montrer en quelque sorte l'image de la violence et des violences conjugales. C'est-à-dire qu'on te dit que si tu fais ça, c'est déjà une violence. Si tu fais ça aussi. C'est déjà une violence, c'est ça. Et puis en plus de ça, on doit aussi les sensibiliser, c'est-à-dire que leur apprendre à être autonome. Parce que dans la plupart des cas, c'est parce que la femme n'a en fait rien. C'est pourquoi elle reste dans un couple toxique. Dans un foyer toxique, c'est parce qu'elle dépend de son homme, de son mari. Elle ne fait pratiquement rien. Ce qu'elle fait n'apporte pas grand-chose. Donc c'est pourquoi elle reste dans un foyer toxique. Et puis il faut aussi dire aux femmes que bon, le divorce, c'est pas vraiment la fin du monde en fait. La séparation, c'est pas vraiment la fin du monde. C'est-à-dire qu'on peut se reconstruire. On voit des femmes divorcées qui ressuscitent bien dans leur vie. C'est mieux que de venir au cimetière en fait. Tu es pas entré dans la maison de quelqu'un avec
une bague au doigt et sortir dans un cercueil en fait. C'est vraiment pas logique, surtout à un jeune âge, surtout qui a de jeunes enfants. Donc le mieux, quand tu vois que plus rien ne va, c'est-à-dire que c'est devenu tellement toxique que bon, en réalité, il n'y a plus de porte de sortie. Le mieux, c'est la séparation. Et puis, c'est pas la fin du monde en fait. C'est pas la fin du monde. Merci Elisabeth Iladia. Merci Sylvie Dédéou, chers internautes. Voici à la fin de Parlons-en et de Fondation de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.